Salut les pilotes, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'un sport que tout le monde connaît, la Formule 1. En bref, la Formule 1 c'est quoi? C'est une discipline considérée comme la catégorie reine dans le sport automobile et qui est aujourd'hui un des événements sportifs les plus médiatisés aux côtés des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de football. Deux titres principaux sont en jeu, le titre de meilleur constructeur et celui du meilleur pilote. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'industrie automobile qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la technologie spatiale et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. Les pilotes courent pour gagner un championnat qui est composé de 21 courses dans les pays du monde entier. À l'heure à laquelle j'écris cette vidéo, les pilotes viennent de terminer le week-end en Italie et partent direction Singapour. On passe maintenant à la Minute Histoire. Le concept de Formule 1 a vu le jour en 1946 et le premier championnat a eu lieu en 1950. Les pilotes courent sur les circuits par équipe de 2 voitures par constructeur. En tout, 20 participants, donc 10 écuries. Parmi les plus célèbres écuries, nous pouvons retrouver Mercedes-AMG Petronas, Scuderia Ferrari, Renault, Red Bull ou encore McLaren. La Scuderia Ferrari et Michael Schumacher sont à ce jour l'écurie et le pilote qui détiennent la plupart des records sur 7 décennies de Formule 1. Outre la compétition, le mot Formule 1 désigne l'ensemble des réglementations techniques et de sécurité que les écuries doivent respecter pour que les voitures monoplaces puissent entrer sur le circuit. Cette année a eu lieu la 70e édition du célèbre championnat. Passons maintenant dans le vif du sujet, les anecdotes. Netflix a créé une série dédiée aux fans de F1. Cependant, cette série est adaptée à tout public, je vous la conseille si vous êtes intéressé de près ou de loin par ce sujet. Le moteur d'une Formule 1 est tellement poussé à bout pendant les courses que la durée de vie des moteurs est d'environ 7 courses, essais et qualifications inclus, alors que celui d'une voiture de série dure environ 10 ans. Si vous souhaitez vous lancer dans la F1 en mode gros bourrin, sachez qu'une voiture vaut en moyenne 5 millions d'euros à elle seule sans compter le carburant et que plus de 500 règles règnent sur le circuit et les courses. Se lancer dans le tas est parfois une bonne solution, mais dans ce milieu, il est préférable de se lancer intelligemment. Les pilotes peuvent perdre environ 2 kg par course quand ils conduisent. Cela est dû à la chaleur dans le cockpit et donc à la perte d'eau dans leur corps. Donc oui, c'est un vrai sport. Les disques de frein peuvent monter jusqu'à 1000 degrés centigrades et le moteur peut monter jusqu'à 18 000 tours par minute, là où le moteur d'une voiture de série peut monter jusqu'à 6000 tours minute seulement. À la fin d'une course, un pneu est assez chaud pour y faire cuire un œuf. Une seule femme au monde, Leila Lombardi, a pu défier les meilleurs mondiaux en 1975. Elle a participé à 17 courses pour l'écurie Williams. Elle a gagné quelques points durant sa carrière de 3 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune femme n'a réalisé cet exploit. Donc mesdames, nous vous attendons de pied ferme dans cette discipline. Selon une étude avec l'aérodynamisme d'une Formule 1, celle-ci pourrait rouler au bout d'une certaine vitesse au plafond. Effectivement, avec les frottements de l'air et de sa carrosserie, la voiture monoplace est capable de produire un certain appui sur l'air afin de virer à plat à très grande vitesse. Cet appui est d'environ 3 fois le poids du véhicule à grande vitesse. Celle-ci pourrait donc passer du sol au plafond sans tomber par terre. Parlons maintenant de cette fameuse force mesurée en G. Les pilotes sont soumis à environ 5 G pendant les virages, soit environ 2,5 fois plus que dans les attractions des parcs d'attractions. De plus, lorsqu'un pilote crache sa voiture dans un mur, cette force peut atteindre 75 G. Vous serez surpris d'entendre que ce n'est pas qu'une course dans laquelle on se dispute la première place pour savoir qui est le meilleur pilote. Comme je l'ai dit plus tôt, 2 titres sont en jeu et le plus important, ou du moins celui qui a le plus de répercussions, est celui du titre de meilleur constructeur. Effectivement, les écuries se battent pour construire la meilleure voiture selon les règles. L'écurie qui remporte le plus de points dans tous les grands prix remporte indirectement l'attention des médias. Si cette écurie a gagné le titre de meilleur constructeur, cela signifie souvent qu'ils utilisent cette victoire pour faire la promotion de leur véhicule de série. Et pour finir, 2 anecdotes chiffrées. Je vous préviens, on va passer d'un extrême à l'autre. Si vous connaissez un petit peu la Formule 1, le nom de Barrichello vous dira peut-être quelque chose. Effectivement, cet homme détient le record de Grands Prix disputés, au nombre de 323. Sa carrière s'étend de 1993 à 2011. Maintenant, si je vous dis Andrea De Cesaris, cela ne vous dit rien, mais vraiment rien. Et bah, c'est un petit peu normal puisque cet homme détient un autre record, mais de défaites.
effectivement 208 participations à des grands prix et il n'a pas remporté un grand prix une seule fois. Et par-dessus le marché, il a abandonné 71% des courses auxquelles il a participé. Un grand homme pour sa patience. Cet épisode de Anecdoto touche à sa fin comme d'hab. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et rendez-vous dans le prochain épisode. Bye.